Ne faites pas de vos erreurs des fautes. Chacun connaît la fameuse phrase prononcée par le député de la Meurthe, Antoine Boullé, à l'annonce de l'exécution du duc d'Enghien, enlevé peu de temps auparavant sur ordre du premier consul en 1804. C'est pire qu'un crime, c'est une faute. Heureusement, les erreurs dans le fonctionnement de l'entreprise ont rarement ce côté dramatique, mais les transformer en faute coûteuse est à la merci de la première désinvolture venue. Une anecdote. Telle entreprise consomme une importante quantité d'emballage en carton pour l'expédition de ses produits à ses clients. Son stock d'emballage est géré en juste à temps, selon la méthode des Kanban. Il est régulièrement réalimenté par commande automatique de lots de 500 unités. Lors de l'ouverture du dernier lot livré, l'entreprise constate qu'une erreur de référence a été commise par le fournisseur. On ne lui a pas livré le bon produit et les emballages sont inutilisables. Averti de l'incident, le fournisseur fait immédiatement un nouvel envoi par l'intermédiaire de son transporteur habituel. 2 jours plus tard, la livraison n'a toujours pas eu lieu, à la suite d'une erreur du transporteur. Ayant été informé de ce contretemps, le fournisseur propose d'envoyer en express un lot de dépannage de 100 emballages, livraison prévue pour le lendemain, mais 4 jours plus tard, toujours pas de réception dans l'entreprise. Cette fois, c'est chez le fournisseur que le colis est resté bloqué. Il relance immédiatement son express et 48 heures plus tard, l'entreprise reçoit, en même temps, l'envoi principal et le dépannage. Cette histoire à dormir debout d'une succession inhabituelle d'incidents n'est pas si rare. Elle a forcément de quoi provoquer les foudres des plus patients. Cette fois-ci, il n'en a cependant rien été. Parce que, d'entrée de jeu, le fournisseur a accepté ses responsabilités sans l'ombre d'une hésitation. Il a ensuite tenté de remédier à la situation sans se dérober, alors même qu'il était clairement hors de cause. Le problème créé par son erreur est devenu son problème, et il n'a eu de cesse de le résoudre. Une fois les livraisons enfin arrivées, il a de plus fait parvenir un petit cadeau à son client pour le remercier de sa patience et de sa compréhension. Voilà qui nous remet en mémoire, une fois de plus, qu'une entreprise ne vit que pour et par ses clients. Même dans l'adversité, ne l'oubliez jamais. Il se peut toujours qu'un incident survienne, qu'un de vos employés se trompe, qu'un produit s'avère défectueux, qu'une machine tombe en panne ou qu'un fournisseur vous fasse faux bond. À la fin, la conséquence est toujours la même. Le client n'obtient pas ce qu'il attend. 2 attitudes sont alors possibles. La plus fréquente, malheureusement, consiste à nier, à argumenter, à refuser d'assumer sa responsabilité, parfois même à envoyer promener le client, voire à l'insulter. Bref, à transformer une erreur en faute impardonnable. L'autre, nous venons de le voir, à réagir immédiatement et à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour le satisfaire. Laissons le mot de la fin à Henry Ford. Servir, ce n'est pas seulement répondre à un besoin, ce n'est pas seulement satisfaire un client. C'est tout à la fois répondre, contenter et faire en sorte que le client ressorte de la transaction avec une énergie plus importante, un sourire plus rend, un regard plus large, avec peut-être un supplément d'être ou un supplément d'âme. À bientôt.